10 jours qu'il pédale sur son vélo et il est parti pour 3 mois. En soi, rien d'incroyable, sauf que son parcours, ses haltes, passe par des sites bien précis, ceux évoquant le deuxième conflit mondial. Là maintenant je vais faire une photo pour partager sur les réseaux. Parce qu'à chaque fois que je vais dans des lieux où des événements historiques importants se sont passés, j'aime bien les partager et expliquer justement ce qui s'est passé aux gens qui me suivent sur les réseaux. Départ, Gurs, un camp d'internement dans les Pyrénées-Atlantiques, arrivé Auschwitz, camp d'extermination. Entre les deux, une foultitude de stèles ou de villes racontant l'horreur et la barbarie, un périple à partager autant qu'une exploration personnelle. Jeune, j'avais beaucoup de mal à comprendre toutes ces cérémonies, ces chants, cette forme de sacralité qui, moi, ne m'atteignait pas forcément. Et je voulais en fait m'engager à ma façon. Oui, bonjour, c'est Fabien, je viens pour l'intervention auprès des 3e cet après-midi pour parler de l'aventure mémorielle. Il a été prof d'histoire, ce qui bien sûr n'est pas neutre dans un projet où il rencontre et il rend compte. Plus que jamais, il faut y aller. Et j'aime beaucoup cette citation de Stéphane Hessel qui disait « Il fallait être idéaliste ». Et justement, au moment où tout semble perdu, il faut être idéaliste. Devant les roues de Tornado, le nom qu'il a donné à son vélo, 3000 km, en autonomie, en solitaire, en quête de sens. Être tout seul sur le vélo, c'est parfois effectivement un poids, mais c'est aussi une façon de réfléchir et de prendre le temps de méditer. Fabien, 27 ans, un pédaleur de mémoire.